Ah mes amis, quelle semaine, quel temps, la tempête, la pluie, le vent, impossible de préparer une émission digne de la qualité du public que vous êtes. Par conséquent, j'ai décidé de faire quelque chose que je fais jamais, j'ai dû le faire à l'émission numéro 3, on doit être à la 145e. Je vais répondre à vos questions que vous avez bien voulu m'envoyer sur Facebook, sur YouTube ou par mail. Et comme c'est pas mon truc de parler face caméra pendant des minutes et des minutes, eh bien je vais mettre des images par-dessus, ce sera de la radio, comme ça au moins vous allez quand même voyager un petit peu. Et puis voilà, on va faire comme ça, vous me voyez, hop, vous me voyez plus, à tout à l'heure. Alors tout a donc commencé par un post dans lequel je disais, cela fait 55 mois, donc bientôt 5 ans, que je vis en camping-car 365 jours par an. Posez-moi vos questions et j'y répondrai. Alors très rapidement, Marie-Thérèse m'a répondu « Je te bats, je fais mieux, 96 mois ». Donc je lui ai dit que je ne prétendais pas avoir un record. Et puis on m'a dit « Bah moi... j'y passe 6 mois par an, donc au total c'est bien plus que toi, et ainsi de suite. » Donc c'était pas du tout l'objet, car ma singularité, et nous sommes tous des êtres singuliers, eh bien c'est d'y vivre en étant en activité, car non, je ne suis pas retraité, d'avoir créé ma propre activité il y a 5 ans, d'avoir transformé un camping-car en plateau de TV, et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, j'ai été beaucoup copié. Alors il y a une question qui revient souvent et qui vous taraude. Mais comment faites-vous pour l'adresse postale et l'adresse fiscale? C'est bien, vous êtes de bons contribuables. Vous vous inquiétez de savoir comment ça se passe. Alors je ne peux répondre que pour moi-même. Dans mon cas, je suis hébergé chez mon papa à titre gracieux. Et donc c'est à la fois mon adresse postale et fiscale. Claudine, elle, a fait appel à la CCAS, donc... je vous laisse découvrir sa réponse, et pour la lire plus longuement, soit vous faites une pause, soit vous allez sur la page Facebook de Camping Car TV. Mathieu suppose que j'ai tout vendu pour acheter mon camping-car et me demande si, au final, la vie est moins coûteuse ainsi. Alors non, ma situation est trop particulière pour pouvoir servir de référence. Je n'ai pas tout vendu parce que je n'avais rien à vendre, je n'avais rien du tout. Non, j'ai créé ma propre activité et mon camping-car est donc tout à la fois mon bureau, ma maison, mes vacances, et ce n'est pas un choix économique, c'est un choix de vie. Et celui-ci est très lié, et d'abord et en premier lieu, à ma passion pour mon métier de l'audiovisuel, que je croise donc avec le monde du camping-car. Alors je vous dis ça parce que je perçois dans vos questions l'envie irrépressible pour certains de tout lâcher, de tout quitter pour partir en camping-car, mais avec l'idée que ce sera plus économique. Alors moi je ne suis pas un individu de conseil, je suis un individu d'amitié, mais je vous mets quand même en garde sur le risque, si c'est votre seule motivation, de la marginalisation. Je vous dis ça parce que on rencontre de plus en plus de véhicules ventouses qui ne bougent plus. Et alors la question n'est plus celle d'un camping-cariste. Elle est celle d'un choix économique qui traduit parfois une forme de paupérisation et parfois aussi, il faut le dire, de marginalité souvent liée, il faut en parler, à des problèmes d'addiction et d'alcool. Je le dis parce que je croise des gens qui sont dans cette difficulté-là et ça devrait nous rendre un peu plus responsables, nous qui avons la possibilité de parler dans les médias, parce que c'est un véritable drame pour des tas et des tas de gens. Alors j'aime toutes vos questions, bien sûr, mais j'aime beaucoup celle de Béatrice. J'aimerais bien faire comme vous. Comment faites-vous en hiver ? Et je l'aime bien parce que justement, elle est un peu la réponse à la question d'avant. Il y a là une forme d'inquiétude et peut-être même d'attention. L'hiver, il fait froid et humide. Tous les camping-cars ne sont pas adaptés à ces conditions. Attention, partir une semaine en car à neige,
c'est possible. Mais il s'agit là de parler de 3, 4, 5 mois. À ce propos, une anecdote. Il y a 2 ans, j'étais sur le volcan de l'Amptégie au mois de janvier. Pendant 3 jours, c'est au-dessus de Clermont-Ferrand, mais à plus de 1000 mètres, il a fait entre moins 10 et moins 20 degrés. Avec la guide, nous étions transis de froid, et je ne vous raconte pas les prises de vue, les doigts complètement gelés. Ça ne se voit pas du tout à l'image, parce que le ciel est d'un bleu, on dirait l'été. À de telles températures, les bouteilles de gaz pour se chauffer ou se laver sont vides en 48 heures. Il faut donc être en situation de supporter ce coût et aussi la manutention qui va avec. Ou alors avoir la trésorerie pour partir en Espagne ou au Portugal, où là, le gasoil est moins cher, la vie est moins chère, et il n'y aura pas cette problématique de chauffage l'hiver. Mais qui peut partir en Espagne ou au Portugal, si ce n'est effectivement quelqu'un qui est à la retraite ? Ou quelqu'un qui, comme moi, mais c'est très particulier, a une activité liée à la pratique du camping-car. Mais l'hiver, il fait aussi nuit très tôt, c'est-à-dire à 18h ou 19h, et c'est fini. Et là, il faut avoir une passion personnelle ou une activité personnelle qui permet de supporter cette forme de solitude qui dure quand même, je le rappelle, entre 4 et 5 mois de l'année. Alors le créateur ou l'artiste n'a pas peur de ces moments-là. Ils sont même d'une certaine façon des conditions à la création qui elle-même est une nécessité. Mais c'est évidemment très important de savoir qu'au bout, vous êtes à regarder, et on fait ça aussi dans une forme de relation, par amitié, par amour, par don, par générosité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps en temps d'être encouragé. Alors Georges me demande « Comment choisis-tu tes sujets de reportage ?» Alors là, on est au cœur de mon métier et au cœur de mes choix, et pour les comprendre, il faudra que je vous explique qu'il y a quand même plusieurs formes de journalisme, mais j'y reviendrai un peu plus tard. La première chose importante, c'est que le reportage soit lié à un lieu que l'on visite et qui soit pratique pour un camping-cariste. Donc pas un camping-cariste comme moi toute l'année, je ne m'adresse pas aux nomades ou aux full-timers, pas du tout, je ne mélange pas ma situation personnelle avec 95% des camping-caristes qui eux ne peuvent se balader que le week-end ou une semaine ou dans le meilleur des cas 3 semaines, et j'essaie de trouver des lieux qui correspondent à votre vie de camping-cariste et qui font que vous aurez la possibilité de vous y rendre vous-même. C'est l'une des premières conditions sine qua non. La seconde, c'est qu'il faut que ça me plaise à moi-même, parce que je suis incapable de vous faire un reportage enthousiaste sur un lieu que je n'aimerais pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne me positionne jamais en prestataire, y compris avec mes partenaires, que je ne préviens jamais que je vais quelque part, je vais toujours à l'improviste quelque part, parce que si c'est prévu, après on est coincé et on ne peut plus refuser le reportage. Donc ça, il n'en est pas question. Donc libre comme un oiseau, je me déplace, je vais à l'endroit en question. S'il me plaît, je fais un reportage. S'il ne me plaît pas, je passe mon chemin et je ne vous embête pas avec un lieu qui ne le mérite pas. Mais pour autant, je ne l'assassine pas. Je me méfie de ma propre passion. Qui suis-je pour décider que c'est nul ? Je ne suis personne et donc je ne vous impose pas ce jugement. Et puis la troisième, donc c'est là qu'on va parler des différentes formes de journalisme, c'est qu'il me faut trouver quand même une histoire, parce que je ne raconte pas mon voyage, mais je vous fais voyager, et je vous fais donc rencontrer des interlocuteurs, et ce sont eux qui vous parlent. Et donc il faut que je trouve aussi ces personnes pour que l'émission existe.
Le journaliste enquête, moi je suis en quête. C'est pas de moi, c'est de Jacques Chancel qui, vous le savez, est ma référence. Et c'est vrai qu'il avait vu juste, parce qu'aujourd'hui, on les voit sur les plateaux. Ils interviennent à 9h sur le Brexit, à 10h sur le réchauffement climatique, avant de vous faire une leçon sur les violences policières. Ils savent tout sur tout et s'expriment à longueur de temps. Lui, Jacques Chancel, donnait la parole aux autres. Il était en quête. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelle est votre passion? Pourquoi faites-vous cela? C'est évidemment le contraire absolu de ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube, où les gens passent leur temps à s'exhiber quand ils n'exhibent pas leurs enfants, et je crains que tout ça soit d'une grande vanité dans tous les sens du terme. Philippe me demande, j'aimerais bien savoir ce que c'est une journée type du J-optimiste dans le travail. Eh bien, je suis incapable de te répondre, Philippe. Incapable. Ça dépend du vent, ça dépend du temps. Je suis vraiment comme un marin. C'est la météo qui me guide. S'il fait beau, je vais dehors. Si c'est moins bon, eh bien, je suis à l'intérieur et je m'occupe du montage. Et le montage, il peut être parfois très, très long. Et c'est aussi la question de Francis, qui m'écrit un roman, pas moins de 6 questions, je vais essayer de répondre à la première. Quelle est la somme de travail nécessaire pour sortir un reportage qualitatif par semaine? Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais en règle générale, il faut au moins 1 heure pour 1 minute, sauf que dans le cas, par exemple, du Tour de l'avenir, où j'amalgamais des images tournées par d'autres et par des outils très différents les uns des autres, et la synchronisation entre les différentes séquences, eh bien, ça m'a pris parfois jusqu'à 3 heures pour 1 minute. Et alors on me demande aussi souvent, toutefois, avec quoi tu filmes, c'est quoi ton drone, qu'est-ce que tu utilises pour le son, pour le montage, ainsi de suite. Alors je réponds rarement à cette question. Je sais que les youtubeurs mettent la litanie de tout ce qu'ils utilisent généralement. Moi je ne fais pas ça, je mets un lien vers la page partenaire et par contre j'ai développé une page pour chaque partenaire dans lequel j'explique quelle est ma relation avec lui. Pour le matériel, j'utilise pratiquement exclusivement mon smartphone, mais la question n'est pas du tout celle de l'outil. Et si je vous dis ça comme ça, vous n'allez pas m'écouter, alors je vais trouver une analogie. Imaginez que vous ayez énormément d'argent et que vous achetiez une Ferrari ou une Porsche. Est-ce que cela fera de vous un pilote? Non. Cela fera de vous un parvenu qui se balade avec une belle bagnole et qui est devenu excessivement dangereux pour la population qui est autour. Parce que le fait d'être pilote ne repose pas sur le fait d'avoir une belle voiture, mais sur des aptitudes, ce qu'on appellera ici le don, ailleurs le talent, mais aussi sur du travail, sur des longues années d'expérience. Une expérience qui n'est jamais transmissible en tant qu'expérience, qui est toujours transmissible en tant que bon conseil, vous devriez faire ceci ou cela. Alors, c'est souvent assez mal entendu, surtout par les plus jeunes, qui pensent toujours savoir, et qui oublient que le cuir a besoin d'être tanné. Allez, à la semaine prochaine. Bonne semaine.